Regarder Bluey, c'est amusant, mais derrière tout ça, il y a des questions auxquelles la série n'a jamais répondu. Des détails qui ont été abandonnés, des intrigues qui n'ont mené nulle part, et des mystères qui restent non résolus depuis le début de la série. Aujourd'hui, nous allons tous les passer en revue. Tante Brandy est l'un des personnages les plus mystérieux de la série. On ne la voit qu'à son apparition soudaine dans l'épisode Onesies, où l'on découvre que son plus grand rêve est d'avoir un enfant, sans savoir pourquoi elle n'a pas pu en avoir. Est-ce un problème médical? Est-ce lié à son mari? La série ne le dit jamais. Et puis, à la toute fin de l'épisode The Sign, Brandy apparaît enceinte. C'est un moment magnifique, mais cela soulève aussi une nouvelle question. Si elle est maintenant enceinte, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui l'empêchait avant? La série nous offre une fin heureuse, sans jamais expliquer la situation. Dans le tout premier épisode de la série, la mère de Chloé est vue en train de marcher dans la rue, poussant une poussette avec un bébé à l'intérieur. Ce bébé est clairement le petit frère de Chloé. Et puis, plus rien. Plus de 100 épisodes plus tard, ce bébé n'a jamais été nommé, jamais vraiment montré, et n'a plus jamais été mentionné. Chloé est l'une des amies les plus proches de Bluey, et apparaît régulièrement tout au long de la série. Alors, où est son frère? Pourquoi n'a-t-il jamais été mentionné? Pour une série qui accorde une attention extraordinaire aux détails et à la continuité, le fait qu'un personnage apparu dès le tout premier épisode disparaisse sans explication est vraiment étrange. Dans Contes de fées, Bandy raconte ses vacances d'enfance dans un parc Le Caravane. Ensorcelé par Radley, il ne pouvait plus parler jusqu'à ce qu'une fille déguisée en Shishira devine son nom et brise le sort. Bandy Healer. Bandy est certain que cette fille était Chili. Mais dans la série, Chili affirme qu'ils se sont connus adultes à une fête à Londres. Mais disons simplement lors d'une fête à Londres. Et qu'elle n'a absolument aucun souvenir d'avoir rencontré Bandy étant enfant. Alors, quelle version est la vraie? Et si cette fille n'était vraiment pas Chili, alors qui était-ce? Revenons à Tante Brandy pour ce prochain mystère. Qui est le père de son bébé? Nous savons que Brandy a un mari, mais il n'est jamais apparu dans la série. Pas une seule fois. Nous ne connaissons ni son nom, ni sa race, ni rien à son sujet. Et étant donné que Brandy a passé des années sans pouvoir avoir d'enfant, l'identité de son mari semble être un élément important qui manque. Certains fans pensent que son mari pourrait être quelqu'un que nous avons déjà vu en arrière-plan dans un autre épisode, sans nous en rendre compte. D'autres pensent que la série choisit délibérément de le garder caché. Abordons le plus grand mystère non résolu de la série. Qui est le père de la fille de Bluey? Joe Brom, le créateur, a voulu que les animateurs conçoivent la fille de Bluey comme un mélange égal de 3 races. Heelers, Border Collie et Labrador. Cela inclut Bluey elle-même, Mackenzie et Jean-Luc. Mais Brom a également laissé un indice que personne n'a vraiment relevé. Dans le monde de Bluey, la plupart des chiots partagent la race de leurs parents. Donc Brom pourrait jouer avec tout le fandom, sans que Mackenzie ou Jean-Luc soient le père, et le mari de Bluey pourrait être quelqu'un qu'elle n'a même pas encore rencontré. L'oreille tombante évoque Mackenzie. Les tons de fourrure violette rappellent Jean-Luc, mais le commentaire du créateur sur les parents de même race pointe vers une toute autre piste. Tant que la série ne confirme rien, le mystère demeure. Voici quelque chose qui va vraiment vous embrouiller si vous faites attention. La disposition de la maison des Heelers change selon les épisodes. Les fenêtres donnent dans des directions différentes. Des pièces apparaissent à des endroits où elles n'étaient pas auparavant. La cuisine, censée être au rez-de-chaussée, est en fait au premier étage. Dans l'épisode Né hier, la fenêtre de l'évier donne sur le jardin, alors que dans les autres, elle donne sur le côté de la maison. À quoi ressemble donc la maison des Heelers? Voici une question qui intrigue les fans. Quel est le vrai métier de Chili? On sait qu'elle travaille à la sécurité de l'aéroport, et dans l'épisode Pyjama Party, elle porte son uniforme. Pourtant, on ne l'a jamais vue au travail, partir prendre son service, ni même dire qu'elle y allait. La carrière d'archéologue de Bandy est souvent évoquée, alors que celle de Chili l'est peu. Elle est fréquemment à la maison. Travaille-t-elle à temps partiel ou a-t-elle des horaires flexibles? Y a-t-il eu un changement non mentionné dans la série? Son uniforme n'apparaît qu'une seule fois. Et la série continue, comme si cela ne valait pas la peine d'être expliqué. Dans l'épisode Jeu du silence, il y a un chien sans abri assis dans la rue et Cornelia s'arrête pour lui donner un peu d'argent. Et si vous regardez attentivement ce chien sans abri, il semble être de la même race que les enfants terriers. Ce qui soulève une question très gênante. Est-ce leur père? Nous savons que les terriers viennent d'une famille brisée. Même si la série ne le dit pas clairement, la ressemblance est frappante. Un détail rarement évoqué. Où sont les chats dans l'univers de Bluey? Bluey vit à Brisbane, et d'après la série, Brisbane est une ville remplie de chiens. Chaque voisin, chaque camarade de classe, chaque personnage en arrière-plan est un chien. Mais dans la série, on a entendu parler de chats à plusieurs reprises. Nous avons vu des affiches, des émissions de télévision et des jouets. Ce qui signifie que les chats existent dans cet univers. Alors, où sont-ils? Est-ce qu'ils vivent dans leur propre ville quelque part? Est-ce que les chiens et les chats sont simplement séparés dans ce monde? C'est l'un de ces détails que la série mentionne en passant,
et dont elle ne reparle jamais ensuite. La petite sœur d'Indy est un autre mystère que la série a introduit sans jamais le résoudre. Dans l'épisode Bébé prématuré, Indy révèle que sa maman vient d'avoir un bébé, mais que le bébé est né trop tôt et a dû rester à l'hôpital pendant que les médecins la surveillent. Indy ne révèle jamais le nom de sa sœur. La sœur n'apparaît jamais, et la série ne nous dit jamais si tout s'est bien passé. Pour une série qui traite des sujets émotionnels avec un soin extraordinaire, laisser une histoire de bébé prématuré, complètement non résolue, donne l'impression que cela mérite une suite. La sœur d'Indy est-elle en bonne santé? A-t-elle un prénom? La verra-t-on un jour? Parlons maintenant de Bosco, l'ex-petit ami de Frisky qui n'est jamais apparu à l'écran, mais dont l'absence a marqué l'histoire. Dans Double Babysitter, Bluey dit accidentellement à Oncle Radley que Frisky a un petit ami qui s'appelle Bosco. Bosco est son véritable amour. Plus maintenant. Frisky la corrige en disant qu'ils ont rompu. Et quand Bingo demande si l'amour n'est pas censé durer pour toujours, Frisky répond qu'elle le pensait aussi avant. Cette phrase dit tout. Quoi que Bosco ait fait, c'était assez grave pour que Frisky cesse de croire en l'amour éternel. Et voici le détail qui rend cela encore plus significatif. Frisky a failli annuler son mariage avec Radley parce qu'il a pris une grande décision sans la consulter. Mais elle lui a pardonné. Donc, quoi que Bosco ait fait, c'était clairement bien pire que cela. La série ne nous a jamais dit ce qui s'est passé. Bosco a façonné Frisky, faisant de lui un des personnages les plus influents de la série, même sans jamais apparaître. Et pendant qu'on parle de Frisky et Radley, voici quelque chose que la plupart des gens ont raté. Leur relation ne s'est pas faite par hasard. Chili l'a arrangée. Dans l'épisode Double Babysitter, on apprend que Radley travaille sur une plateforme pétrolière et qu'il n'a presque jamais de temps libre pour rendre visite à la famille. Donc, lorsqu'il confirme sa disponibilité pour le babysitting le soir même, Chili a déjà prévu la venue de Frisky. Ce n'est pas un hasard. Chili savait ce qu'elle faisait. Frisky venait de rompre avec Bosco et Radley était exceptionnellement en ville. Et Chili a justement réservé 2 babysitters pour la même soirée. Elle a tout orchestré. Ce qui veut dire que l'une des plus belles histoires d'amour de la série a commencé grâce à Chili, qui tirait discrètement les ficelles en coulisses. Le voyage de Papy Bob en Inde est un autre mystère que la série a introduit sans vraiment l'expliquer. À la fin de la saison 3, on découvre que Papy Bob avait voyagé à travers l'Inde et avait manqué la majeure partie de la vie de son fils pendant cette période. Mamie Chris explique qu'il devait partir pour se retrouver. Ce que les filles ne comprennent pas, mais les adultes, si. On part en voyage pour se retrouver quand la vie est bouleversée. Mais quel était le problème de Papy Bob? Était-il malheureux en mariage? Incertain quant à sa relation avec ses fils? Avait-il quelque chose à régler avec son passé? La série nous dit qu'il a trouvé ce qu'il cherchait puisqu'il est revenu, mais elle ne nous dit jamais ce qu'il recherchait réellement. Et enfin, en voici une qui paraît simple, mais qui n'a aucun sens quand on y réfléchit. Chili fait la lessive. On a vu le faire plusieurs fois dans la série. Mais voilà le problème. La famille Hiller ne porte pas de vêtements. Aucun d'entre eux n'en porte. Alors, qu'est-ce qu'elle lave exactement? Les draps et les serviettes n'expliquent pas tout. Voilà, c'est dit. Bluey a discrètement laissé des questions sans réponse pendant 3 saisons. Et certaines remontent jusqu'au tout premier épisode. Quel mystère vous dérange le plus? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.